La joie apparente des acteurs au cours de cette réjouissance est comparable à un iceberg qui cache la mafia qui régente les activités en ces lieux. Quelques jours avant cette célébration, les usagers du marché d'Antokpa ont différemment accueilli le communiqué du directeur général de la Sojima qui vise à retirer les espaces sous-loués à ses locataires et à les attribuer aux sous-locataires, les vrais occupants. Ça s'est passé avec la complicité des agents de la Sojima. Et donc, on profite donc des situations pour se faire attribuer plusieurs emplacements. C'est un business pour les gens. Les gens commettent des agences immobilières qui viennent opérer en lieu plat de la Sojima. Le droit positif béninois permet la sous-location, mais dans des conditions bien définies. Vous pouvez être locataire d'un logement, vous pouvez donner ce logement en sous-location. Mais pour le faire, la loi exige que celui qui sous-loue, donc le locataire qui sous-loue son logement, implique le bailleur. C'est-à-dire qu'il tienne le bailleur informé de cette situation et qu'il le tienne également informé de ce que le sous-locataire va payer comme loyer. Si ces deux conditions-là sont remplies, oui, la sous-location est une possibilité. Donc, la loi béninoise numéro 2018-12 permet la sous-location. La question qui va se poser ici, c'est est-ce que la sous-location opérée au marché d'Antokpa rentre dans le champ d'application de cette loi? Ce n'est sans doute pas ce que diront les dispositions du droit au WADA. Et l'article 121 de l'acte uniforme de l'OADA relatif au commerce général est clair là-dessus. La sous-location est formellement interdite, ainsi que la cession des domaines, des emplacements. Ces propos révèlent l'escroquerie dont sont victimes les sous-locataires et l'abus du bien public relatif au patrimoine de la Sojima. Un emplacement qu'on vous a attribué à un coût dérisoire, à un prix dérisoire, vous le vendez à 5 millions, 6 millions, 10 millions, voire 30 millions. Pendant ce temps, la Sojima, qui est censée de recouvrer juste 4 000 francs par mois de ce domaine, n'arrive pas à opérer. Puisque la Sojima dit, lorsque vous trouvez quelqu'un pour l'emplacement, moi je vous fais la mutation de nom. Il y a une fiche ici qu'on prend la Sojima, la fiche de désengagement. Vous désengagez, vous imaginez, vous vendez l'emplacement à 5 millions, à 10 millions, et vous venez ici à la Sojima pour faire mutation de nom contre 55 000. Certains commerçants finissent par quitter le marché pour échapper aux pressions financières et morales. Ils nous louent à 35 000 francs l'espace que la Sojima leur cède à 14 000 francs. En plus, ils exigent un paiement annuel avant l'occupation. À défaut de payer ce loyer d'un trait chaque année, ils nous renvoient. Certains ont vu les espaces sous-loués cassés le lendemain du jour du paiement du loyer annuel, une somme payée à l'entame de l'année. Cette pression financière nous a fait quitter le marché. Approchée, la représentante des usagers des marchés du Bénin, Mme Anastasie Chaudaton, n'a pas voulu se prononcer sur la question. Elle convient toutefois de la nécessité d'assainir le marché. Bon, nous le faisons déjà et nous allons continuer toujours les œuvres que nous avons commencées. Parce que nous avons commencé, il faut vraiment que le marché aussi soit assaini. Il faut que les gens vivent aussi dans de bonnes conditions. Et le DG et moi, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces usagers vraiment puissent avoir satisfaction. L'absence d'une planification fiable expose les usagers du marché d'Antokpa à des agents collecteurs indélicats. Il nous a promis la construction d'un bâtiment, mais tout récemment, ils nous ont réclamé
150 000 francs chacun alors que nous n'avons plus d'économie. Comme les autres, j'aurais pu vendre les espaces que j'avais occupés ici et là. Pire, ils veulent que les 150 000 francs soient payés en une fois et la date butoir est déjà arrivée. Le chef du quartier d'Antokpa confirme cette accusation des agents percepteurs de tout Akabi. J'ai eu à mener la guerre avec eux ici. Parce que ici, tout le long du caniveau avant, c'est 300 francs que les gens payaient tous les soirs. Il y a de cela 10 ans à des individus qui ne sont pas habilités à le faire, qui n'a rien à voir avec des structures étatiques. Nous sommes installés ici le long du caniveau à ciel ouvert. Les agents de police nous renvoient de temps à autre, mais nous n'avons nulle part où aller. Nous payons le ticket chaque fois. Certains nous prennent 300 francs et d'autres 1000 francs. La libération de la berge lagunaire a obligé, avec l'accord de l'autorité, certains usagers vendeurs à se déplacer vers des quartiers périphériques. Certains riverains y ont trouvé l'occasion de leur extorquer des fonds. Tel a été le cas à Indé. Les jeunes du quartier ont renvoyé nos responsables. Alors, ils ont défini des tarifs qu'ils perçoivent auprès de tous les marchands sans reçu. Ils perçoivent 200 francs par marchand par jour. Ils perçoivent des fonds quand les marchandises restantes doivent y rester jusqu'au lendemain. Ils perçoivent 300 francs par parasol par jour. La mairie de Cotonou, autrefois gestionnaire du marché d'Antokpa, s'invite également dans ce débat qui fait saigner la poche des usagers. Un conflit d'attribution entre la SOGEMA et l'autorité communale laisse l'opportunité aux agents collecteurs des deux structures d'exercer une pression financière sur les usagers. Moi, je suis le chef quartier de Dantokpa. Donc, c'est pour l'attestation de résidence, c'est moi qui les délivre. Parce que si je dois assainir les lieux, je dois avoir d'abord la permission de la SOGEMA. Je me demande où on va. Il faudrait me déterminer ça. La SOGEMA n'a pas la même interprétation de la cartographie de Dantokpa. Nous avons délimité, nous avons mis les plaques pour pouvoir délimiter notre champ d'action afin de mieux travailler, pour ne plus tomber sur le terrain, de la mairie et éviter que les agents de la mairie aussi ne fassent incursion sur nos domaines. La situation est presque pareille dans les marchés qui ne sont pas administrés par la SOGEMA. Au marché de Kokokodji, à quelques kilomètres de Cotonou, dans la commune d'Abomey-Calavi, une situation similaire prévaut. Ici, le chef du quartier Kokokodji déclare n'avoir aucune implication dans la gestion du marché sur le périmètre sous son administration. Au même moment, la responsable du marché, Madame Wandji, déclare quant à elle que la gestion de ce marché incombe à la mairie d'Abomey-Calavi. La mairie d'Abomey-Calavi a ordonné le recensement de tous les marchands des marchés de la commune. Ici, à Kokokodji, nous avons enregistré tous les occupants avec le numéro de leur hangar, leur numéro de téléphone et leur photo. Cette opération permettra d'établir les cartes à tous les occupants. Cette opération a pris également en compte les marchands installés sur l'ancien parking auto. Cette opération s'étend à tous les marchés de la commune. Tous les commerçants seront identifiés. Madame Wandji poursuit et dit qu'elle n'a aucune influence sur les marchands qui occupent la voie publique et qui ne sont pas comptés au nombre des occupants habituels du marché Kokokodji.
Nous avons mené tous les combats avec l'appui de la police pour les discipliner en vain. Nous remercions le gouvernement qui a prévu une clôture pour le marché. L'installation d'un poste de police dans l'enceinte sera un atout pour éviter l'installation de commerces sur les rails, sur la route et aux abords. La perspective de la mise en service prochaine du nouveau bâtiment en chantier réjouit l'ensemble des usagers. Je mène mes activités ici depuis plus de 20 ans. Le marché a été déplacé jusqu'à ce que je me retrouve devant l'église des Assemblées de Dieu exposée à toutes les intempéries. Je souhaiterais avoir un abri décent dans le nouveau marché. J'ai toujours payé le ticket qui me permet d'occuper l'espace marchand, 100 francs tous les jours de marché. Actuellement, nous payons 100 francs par jour de marché, mais avec les nouvelles dispositions, le paiement sera mensuel comme au marché dans Tokwa.